nouvelle édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Place au titre. Le Premier ministre s'informe dans les différentes muqata'a de l'état d'avancement de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott. La grande campagne d'assainissement entre dans sa deuxième semaine consécutive avec une large participation des différents départements ministériels, des élus et de la société civile. Après une journée mouvementée au Burkina Faso, l'armée réaffirme son engagement à mettre en place un régime de transition. Merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre s'informe dans les différentes muqata'a de l'état d'avancement de la grande campagne de nettoyage. La campagne d'assainissement entre dans sa deuxième semaine consécutive avec une large participation des différents départements ministériels, des élus locaux et de la société civile. Mamadou Gueye. Respire. Après 10 jours d'intenses activités de nettoiement, les tas d'ordures, solides comme liquides, qui constituaient des nids de microbes pathogènes, ont disparu des rues et des espaces publics. L'administration, les corps constitués, la société civile, l'humanitaire, le citoyen, bref, tous se sont mobilisés pour faire de la capitale une cité émergente dans un environnement sain. Et c'est pour consolider ces acquis que le Premier ministre a poursuivi aujourd'hui sa tournée au niveau des différents sites de la capitale. Dans tous les lieux, M. Yahya Ould-Hadimine a indiqué que la propreté est à la base d'une bonne santé. Donc, elle devient l'affaire de tout le monde. Il a exhorté les populations à se départir de certaines mentalités et à s'adapter à la vie en cité, dont la première règle est l'hygiène et la propreté, pour être à l'abri de certaines pathologies émergentes. Il a noté qu'il incombe au département, en plus de l'action d'assainissement, la responsabilité d'éduquer et de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène publique et la conduite à tenir pour se débarrasser des ordures. Le Premier ministre a enfin exhorté le département ministériel à intensifier leurs efforts afin d'atteindre les objectifs qui sont des citoyens sains dans un environnement propre. Au niveau des muqata'a du Ksar, de Tafriq Zena et de Tayaret, la campagne s'est poursuivie pour la deuxième semaine consécutive. Elle a connu une large participation des différents départements ministériels ainsi que les populations de ces muqata'a. Cheikh Naou Cheikh Saadbou. Pour la deuxième semaine consécutive, la grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott se poursuit dans un climat où prévalent la discipline, le sérieux et le sens de la responsabilité. C'est ainsi que dans la muqata'a du Ksar, de Tayaret et de Tafriq Zena, les différents départements en charge du nettoiement continu, le ramassage des ordures et le balayage des rues. Les employés de la Société nationale des eaux, SNDE, relevant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, étaient présents sur le terrain très tôt ce matin. À l'image de cet homme, employé de la SNDE, qui déclare qu'une évolution remarquable a été constatée dans cette zone au grand bonheur des riverains. Les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, armés de la logistique nécessaire, ont eux aussi apporté leur contribution citoyenne à l'action de la salubrité de la cité. C'est ce que nous a confié cet employé de la CNSS à qui nous avons tendu notre micro. Autre structure ayant participé à cette opération, il s'agit de la Procapec. Cette dame a mis l'accent sur l'importance de la propreté, se référant à notre sainte religion qu'est l'islam. Après une semaine de travail, les résultats sont visibles sur le terrain. Reste à préserver les acquis et donner à Nouakchott l'image d'une capitale propre où il fait bon de vivre. Même constat dans les muqata'a d'Elmina, de Sebra et de Riyad. Le point avec notre reporter Rabi Adeda.
Dès les premières heures ce matin, les employés du ministère de l'Environnement et du Développement durable se sont mis au travail afin de nettoyer les places de Sebra des carcasses de voitures qui jonchaient les places publiques. Le ministère de l'Environnement a déployé l'ensemble de ses équipes aujourd'hui dans la zone de Sebra, c'est-à-dire la zone qui est située entre le stade de Sebra, le marché de Sebra et la zone de l'Arébus. Donc les travaux continuent. Hier, nous avons eu à mobiliser nos équipes et beaucoup d'endroits ont été nettoyés. Dans cette zone, nous avons trouvé pas mal d'épaves qui sont déposées dans des places publiques et parfois même avec des endroits où il y a des gens qui sont là pour essayer de faire des réparations des véhicules. Nous sommes en train de les évacuer pour les amener vers des zones de dépôt. Au niveau du croisement des Muqata'a d'Elmina et de Sebra, ce sont les employés du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire qui ont travaillé d'arrache-pied afin que les places publiques et les ruelles soient débarrassées des ordures. La commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire, Mme Aïchetoum Temhaïham, a rappelé que tout le personnel du commissariat a répondu présent pour mener à bien la campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Les employés du ministère de l'Équipement et des Transports sont intervenus dans la Muqata'a d'Elmina où des carcasses de voitures encombraient les places publiques. Le maire d'Elmina a à cette occasion loué les efforts accomplis au cours de cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott. À Dar el-Beida, les équipes du département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire se sont déployées afin de nettoyer les places publiques. Le ministre M. Ismaël Ould-Sadr a rappelé que depuis hier, 10 équipes interviennent dans cette zone afin de pouvoir la débarrasser des tas d'ordures qui se sont accumulées. Au niveau de Tarhel 18, c'est le ministère de la Santé accompagné des établissements qui relèvent de sa tutelle et qui étaient en charge de mener à bien la campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Le ministre de la Santé, M. Ahmed Ould Hadamini Ould-Jelvouna, à cette occasion, rappelé que le travail d'assainissement se poursuit et qu'il espère que les efforts accomplis seront suivis par les citoyens qu'il appelle à contribuer massivement à cette campagne pour en assurer la réussite. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a commencé ce matin par des sketchs de sensibilisation afin que la prise de conscience ait lieu. Le secrétaire général du ministère, M. Mokhtar Ould-Hend, a affirmé que son département effectue aujourd'hui une campagne de sensibilisation afin que les citoyens prennent conscience que sans eux, l'opération d'assainissement de la ville de Nouakchott ne peut réussir. Abdullah Damaba s'est rendu dans les Muqata'a d'Arafat, de Toujinin et de Dar Naïm où les ministres de l'Agriculture, du Développement rural, de la fonction publique, du pétrole, de la justice et le ministère de la Culture étaient à pied d'œuvre dans le cadre de cette campagne. Voici son reportage. La campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott se poursuit. La seconde phase de cette opération se poursuit au niveau de la Muqata'a d'Arafat. Le département de l'agriculture et du développement rural a mobilisé les travailleurs au niveau des différentes directions que compte ce ministère. La semaine passée, on a intervenu au niveau de Shara al-Kbaïd, au niveau de Rabi al-Ishrin, au niveau de Mellah. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur 6 et 7, ce qu'on appelle communément Sharm el-Sheikh et el-Quds. Vous avez vu le travail remarquable qui est en train d'être fait, à l'instar des autres départements. Je dois dire que cette campagne, de mon point de vue, constitue un choix stratégique pour le pays, parce qu'elle a été tout d'abord lancée par son Excellence le Président de la République, qui tient à ce que les citoyens soient dans des conditions de vie en termes de qualité décente, et ça passe par une campagne de grande envergure en vue d'une mise à niveau sur le plan de la propriété de Nouakchott. Je crois qu'on est bien avancé dans cette optique. Le groupement général de la sécurité routière n'était pas en reste. Ainsi, en plus du maintien de la sécurité au niveau des routes, ils se sont mobilisés pour assainir une partie de la Muqata'a d'Arafat. Nous avons commencé hier le compartiment de la Muqata'a d'Arafat. Aujourd'hui, nous avons déployé d'énormes moyens pour le deuxième compartiment et nous avons aussi deux autres missions parallèlement à cette mission qui consiste à assurer une fluidité de la circulation dans les 9 Muqata'a pendant cette opération pour permettre aux engins et aux matériels engagés de bénéficier de cette fluidité et aux autorités de bouger entre les Muqata'a. La Muqata'a de Toujinin n'a pas été laissée en rade. Les employés du ministère du pétrole n'ont pas manqué de répondre à l'appel. Ils se sont réunis en vue d'en finir avec les déchets.
Donc notre département ministériel a participé dans cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott. Vous l'avez remarqué, dans cet espace, il y a la Somelec, la SMH et la SOMIR qui travaillent dans cet espace. Et on a d'autres structures telles qui travaillent dans d'autres localités, comme la Somagaz, comme l'ADER et l'OMRG. La Moukata de Darney a aussi eu droit à son coup de balai. Les 3 départements ministériels de la justice, de la fonction publique et de la culture ont pris part à cette campagne d'assainissement. Ainsi, les employés de ces différents ministères ont rivalisé d'ardeur pour débarrasser cette Moukata de ses ordures. Dans le cadre de l'action des ministères, on s'est retrouvé dans cette zone. Nous avons mené une vaste campagne depuis la semaine dernière. L'ensemble du personnel était là et comme vous l'avez constaté, il y a la collaboration de la population de la zone qui ont participé activement au niveau de cette action et que nous saluons et que nous souhaiterons dans l'avenir continuer par rapport au plan tracé par le comité interministériel chargé de ce secteur. La propreté n'est pas une mince affaire, d'où la nécessité d'avoir des mesures d'accompagnement. Les parlementaires et les partis politiques n'étaient pas en reste, ils étaient eux aussi sur le terrain, tous ce matin avec pour objectif de rendre Nouakchott une ville propre. Retour à Abdoulaye Damaba. La campagne d'assainissement bat son plein à Nouakchott. Le Parlement, par le biais de l'Assemblée nationale, a pris part à cette opération. Ainsi, les différentes composantes de cette chambre parlementaire ont répondu présents, en vue de contribuer à l'assainissement de cette ville. Tout le monde sait l'insalubrité qui règne dans la ville. Et comme un seul homme, l'Assemblée nationale, à travers son personnel, a pris la décision pendant 2 jours de contribuer à l'œuvre citoyenne. Et c'est pour cela, hier et aujourd'hui, tout le personnel de l'Assemblée nationale est là, ici présent, pour en tout cas contribuer à la salubrité de la ville. Pour cet autre employé de l'Assemblée nationale, cette opération se passe bien. Il a par la suite précisé qu'à l'issue de cette opération, Nouakchott fera peau neuve. Quant à ce parlementaire qui a pris part à cette campagne, il a indiqué que la zone qui leur a été confiée a été nettoyée par les parlementaires, malgré le fait qu'ils ne soient pas tous issus du même bord politique. Les partis politiques et les organisations de la société civile n'ont pas manqué à l'appel. Ils ont ainsi mobilisé leurs partisans et militants qui ont pris part à cette opération. Ainsi, le parti REVA a contribué à la propreté des alentours de l'hôpital ophtalmologique au niveau du XAR. La propreté est un pilier essentiel de la santé publique. Et la santé publique, tous les Mauritaniens doivent veiller à cette santé publique, surtout un citoyen. Et c'est un acte aussi de citoyenneté. L'organisation des jeunes volontaires a participé activement à cette opération. Ces jeunes ont déployé des équipes dans les différents quartiers de la ville. La salubrité de la ville de Nouakchott incombe à tous ses habitants qui ne doivent pas contribuer à l'insalubrité à défaut de ne pas avoir participé à la rendre propre. Les équipes de la communauté urbaine, quant à eux, et ce, depuis le lancement de cette présente campagne, tous les quartiers de la capitale, ils travaillent d'arrache-pied jour et nuit, nous dit El Haj Abdallahiddin. Jour et nuit, les travailleurs de la communauté urbaine de Nouakchott se déploient en vue d'en finir avec les ordures. Ici, le riz du marché de la capitale semble propre et déserte. Grâce aux efforts des agents de la KIN qui ont œuvré sans relâche pour débarrasser la ville de Nouakchott de ses déchets. La propreté de cet endroit a fait l'objet d'une appréciation positive par les citoyens qui ont remercié la KIN pour son engagement, tout en espérant la continuité de cette campagne, appelant à la contribution de tous les acteurs. Quotidiennement, les personnels de la communauté urbaine de Nouakchott travaillent d'arrache-pied pour débarrasser la ville de ses ordures. Les responsables de la KIN, à qui nous avons tendu le micro, nous ont confié que la communauté urbaine de Nouakchott a mis tous leurs moyens humains et logistiques pour la réussite de cette noble mission. Avec la continuité de cette campagne, le pari reste lié aux citoyens qui devraient préserver cet acquis,
particulièrement avec la mise en place d'un mécanisme garantissant la salubrité de la ville de Nouakchott. Nous ouvrons à présent dans ce journal un autre chapitre. Il s'agit de la clôture des travaux de l'atelier national destiné à la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre la pollution maritime organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Cet atelier, qui a duré 5 jours, a examiné et discuté des normes et techniques de lutte contre la pollution maritime à l'aide d'instruments de décomposition et de dispersion des polluants ainsi que leurs mesures d'accompagnement. Ces techniques vont permettre une meilleure répartition des tâches entre les différents intervenants, la rationalisation des moyens et l'efficacité des réponses en cas de menace de pollution des eaux maritimes dans les côtes mauritaniennes. Direction à présent à Chami où le secrétaire général de l'environnement et du développement durable, Mohamed Abdallahi Salem ou Ahmed Doua, a effectué une visite d'information à la ceinture verte qui sert à la protection de la Muqata'a de Chami contre la désertification. Le secrétaire général s'est informé sur les étapes franchies par ce projet qui s'étend sur une surface de 270 hectares. Il a reçu des explications détaillées sur ce projet et ses composantes. Et pour clôturer ce journal, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Rabbiha Mint Abdel Wadoud, a tenu aujourd'hui une séance de travail avec Madame Carole Sox, représentante du desk mauritanien au sein du Centre ouest-africain des affaires relevant des États-Unis d'Amérique, actuellement en visite dans notre pays. La rencontre était l'occasion pour la vice-présidente d'édifier ses hôtes américains sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie et les perspectives de coopération entre les deux structures. C'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Nous avons un petit problème technique. Le Premier ministre s'informe dans les différents muqata'a de l'état d'avancement de la grande campagne de nettoyage. La campagne d'assainissement entre dans sa deuxième semaine consécutive avec une large participation des différents départements ministériels, les élus et la société civile. Après une journée mouvementée au Burkina Faso, l'armée réaffirme son engagement à mettre en place un régime de transition. Merci aux équipes techniques et rédaction d'avoir participé à la conception dans ce journal. Le JTF revient demain soir à la même heure et je serai ravie de vous le présenter. D'ici là, portez-vous bien.